Monsieur Denis Baupin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais vous dire d'emblée que pour nous, écologistes, EDF est une entreprise dont nous attendons beaucoup. C'est une entreprise qui peut être une entreprise championne pour la transition énergétique et les propos que vous avez pu tenir sur la nouvelle page qui s'ouvre, sur l'opportunité enthousiasmante que constitue la transition énergétique sont des messages qui nous paraissent extrêmement importants et donc évidemment la mue que cela signifie pour l'entreprise EDF de se tourner vers le 21e siècle, vers les énergies d'avenir, est un enjeu extrêmement important. Et je vous remercie de l'avoir dit de façon aussi claire, à la fois dans le sens des énergies renouvelables que dans le sens des nouveaux services énergétiques. Il y a là quelque chose dans la transformation du business model des entreprises de l'énergie qui est quelque chose de considérable. Alors j'avais quelques questions à mon tour à vous poser. D'abord, en ce qui concerne les énergies renouvelables, dont j'ai été surpris que vous les classiez dans le secteur aval lorsque vous avez présenté les chantiers, parce que de fait, la production d'énergie renouvelable me paraît être autant en amont que la production d'électricité par d'autres secteurs. Donc, je voulais avoir une précision de votre part sur le fait que vous considérez bien que ça comme étant le cœur du métier de l'entreprise. Et parce que EDF aujourd'hui est un producteur important d'énergie renouvelable, mais à l'étranger. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que EDF devienne aussi un producteur d'énergie renouvelable en France. Je caricature en disant ça, et le président Brotte me rappellerait que l'hydraulique est une énergie renouvelable largement produite par EDF, ce qui est exact. Ça finit par rentrer quand même. Hein, comment non, mais ça ne m'a jamais échappé, mais je parle des énergies d'avenir. Et donc, sur les énergies... l'eau est une énergie d'avenir. C'est une boutade, une provocation, juste pour vous faire réagir, Monsieur le Président. C'est pas drôle du tout, Monsieur Baupin. Très bien. Donc, en ce qui concerne EDF Énergie Nouvelle et donc son développement, de façon à ce que sur notre territoire, il y ait réellement un développement des énergies renouvelables, y compris d'ailleurs le statut des salariés d'EDF Énergie Nouvelle, parce que j'ai toujours été surpris, en écoutant les syndicalistes de l'entreprise, de découvrir qu'il n'était pas le même à EDF Énergie Nouvelle qu'à EDF Énergie Ancienne, je dirais. Et donc, ce qui peut inciter les salariés à être moins attirés par les énergies renouvelables. Deuxième sujet, les finances, chacun l'a évoqué, et l'endettement de l'entreprise EDF est évidemment une préoccupation pour tous. Or, au moment où le rapport de la Cour des comptes, que dans la commission d'enquête dont j'avais eu l'honneur d'être rapporteur et le président Brotte présidait, nous avions entendu la Cour des comptes nous dire que le coût du grand carénage était environ 110 milliards d'euros. Que nous avons le chantier de Hinkley Point, dont l'endettement tourne le coût tourne entre 20 milliards selon EDF, 30 à 40 milliards selon la Commission européenne, les investissements qui sont nécessaires dans la transition énergétique, les travaux nécessaires suite aux évaluations complémentaires de sûreté. Il y a un moment où on se dit l'entreprise risque d'avoir à faire des choix. Vous avez dit que vous ne vouliez pas transiger avec la sûreté nucléaire et évidemment, nous approuvons ce point, mais nous ne souhaiterions pas que l'accumulation des endettements et des engagements qui ont été pris dans la matière de nucléaire devienne un frein à la transition énergétique. Et donc, est-ce que vous nous indiquez quelle sera votre philosophie par rapport à cette question de l'endettement de l'entreprise, sachant que, par ailleurs, là aussi, commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, nous savons que les coûts de fonctionnement et pas simplement d'investissement du nucléaire ne cesse de croître. Et d'ailleurs, la situation très périlleuse dans laquelle se situe aujourd'hui Areva en est une démonstration complémentaire. Mon troisième sujet concerne l'EPR et concerne à la fois l'EPR de Flamanville. Vous nous dites 2017, qui est la nouvelle position officielle d'EDF. Ce sera quelle date en fait à l'arrivée? Parce que de fait, on sait qu'il y a encore des gros problèmes sur le contrôle-commande de l'EPR de Flamanville. Est-ce que ce sera vraiment 2017 ou est-ce que ça n'est qu'encore qu'une date provisoire? J'imagine que vous n'avez pas la réponse maintenant, mais c'est la question que forcément nous nous posons et on se la pose d'autant plus que aucun EPR aujourd'hui à travers le monde ne fonctionne et que nous avons donc ce projet Hinkley Point validé par la Commission européenne dans des conditions qui nous paraissent étonnantes du point de vue des aides d'État qui ont été accordées, mais surtout la question qui se pose, notamment dans la situation où se trouve aujourd'hui Areva, c'est quel va être le tour de table pour la construction de ce réacteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Et je termine par une dernière question, parce que sinon Michel Sordi serait déçu que je ne la pose pas. Évidemment, dans quelles conditions et dans quel délai comptez-vous mettre en œuvre l'engagement présidentiel
de la fermeture de la centrale de Fessenheim, la plus ancienne, située sur une nappe phréatique la plus importante d'Europe, et donc qui pose évidemment des problèmes de sûreté importants. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conditions et les délais dans lesquels cet engagement sera tenu? Merci. Merci.